Luc 6, verset 46 à 49. La première phrase, c'est Jésus qui parle. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Ce sont les paroles de Jésus qui sont retranscrites ici. Alléluia. Écoute bien, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il est en train de parler à des personnes, à des gens comme vous et moi. Et ici, il parle à ceux qui se disent, qui prient parfois. Seigneur, Seigneur. Il dit, pourquoi m'appelez-vous? M'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Encore Jésus. Il dit, moi Jésus, je vais vous montrer. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écoulée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. J'ai lu tout simplement les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus qui ont été retranscrites dans la Bible. Ici, ce n'est pas un auteur même qui parle. Ce n'est ni les apôtres, ni un des apôtres qui est en train de parler. Ce n'est même pas un disciple qui parle, mais c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Merci. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler au peuple de Dieu. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus veut nous enseigner ce qu'on appelle une vie chrétienne de victoire. Et il commence cette parole, cette phrase, qui est une question qu'il pose à ceux-là même qui ont l'habitude de dire Seigneur, Seigneur, à ceux-là qui ont l'habitude de prier, à ceux-là qui aiment. Je vais dire à un frère, à une sœur ce matin, Jésus nous pose la question, pourquoi on dit Seigneur, Seigneur, et on ne fait pas ce qu'il nous dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Le païen, ce n'est pas le païen qui appelle Seigneur, Seigneur. C'est nous les chrétiens. C'est nous qui l'appelons tous les jours. C'est nous qui prions tous les jours. C'est nous qui, dès qu'il y a un problème, oh Seigneur, viens aussi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, viens m'aider. C'est nous qui le faisons tous les jours. Celui qui ne connaît pas Dieu, ce n'est pas son problème. Lui, il appelle son féticheur. Il appelle son marabout quand il y a un problème. Mais toi et moi, c'est nous tous les jours, Jésus. Et Jésus, aide-moi. Oh Jésus, pourquoi tu m'as pas aidé aujourd'hui? Oh Jésus, j'ai faim. Oh Jésus, je n'ai pas à manger. Oh Jésus, je souffre trop. Oh Jésus, aujourd'hui là même, je ne sais même pas, je suis découragé. Aujourd'hui, personne ne m'a appelé. Oh Jésus, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Seigneur, Seigneur, Seigneur. On a crié Seigneur jusqu'à ce matin, on est venu encore crier Seigneur. Quand on va quitter encore ici, on va crier Seigneur. Quand quelque chose va nous faire mal, on va dire Seigneur. C'est normal de crier Seigneur, Seigneur. Parce que c'est notre Père. On ne peut pas aller quelque part d'autre. Il est la source de notre vie. Il est la source de notre délivrance. Il est la source de notre miracle. C'est tout à fait normal de crier Papa, 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 Papa. J'ai besoin de ça.
Papa, je veux la guérison. Papa, je veux mon miracle. Donne-moi mon miracle aujourd'hui. Donne-moi mon miracle aujourd'hui. Tous les jours, on crie Seigneur. Jésus aussi nous pose une question. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc ça veut dire que quand on dit Seigneur, Seigneur, on doit faire quelque chose. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il continue, il dit, je vais vous montrer. Écoute bien. Quand je lis au verset 2, 47, il dit, je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Quand on crie Seigneur, Seigneur, ça veut dire qu'on veut réussir quelque part. Pourquoi on crie Seigneur? On veut réussir, on veut notre miracle. Pourquoi on crie Seigneur? On veut avoir la guérison. Pourquoi on crie Seigneur? On veut que Dieu nous donne à manger. Pourquoi on crie Seigneur? Peut-être qu'on a faim. Pourquoi on crie Seigneur? Parce qu'on veut peut-être un habit. Pourquoi on crie Seigneur? On veut peut-être réussir à notre examen. Pourquoi on crie Seigneur? On veut peut-être avoir du travail. Pourquoi on crie Seigneur? On veut peut-être avoir le mariage. Pourquoi on crie Seigneur? On veut la réussite dans le mariage ou bien on cherche l'âme seule. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. On crie par rapport aux besoins qu'on a. Jésus dit, il va nous montrer aujourd'hui à qui ressemble tout homme qui vient à lui et entend ses paroles et les met en pratique. Il dit ceci au verset 48, il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous construisons une maison? Pourquoi donc, peuple de Dieu, vouloir construire une maison sans fondation? Parce que Jésus, là, si on le suit, on doit avoir une fondation. On doit avoir une bonne fondation. La vie chrétienne, c'est comme une maison que tu as construite. C'est comme une maison que tu es en train de construire. La vie chrétienne, c'est ça. Ça ressemble à une maison construite. Mais je vais te demander, comme le Seigneur nous pose la question ce matin, pourquoi on construit une maison sans fondation? Nous qui sommes chrétiens. Parce que quand Jésus regarde ses disciples, quand il regarde son peuple, il a l'impression que nos maisons ne sont pas solides. Il nous dit, mais pourquoi vous construisez une maison? C'est inutile de construire une maison si tu sais. Si lorsque la maladie vient, tu ne peux pas résister. Si lorsque quelqu'un t'insulte, tu es fâché, tu ne peux plus faire aller à l'église. Si lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des blocages, tu es découragé, pourquoi tu veux construire une maison sans fondation? Pourquoi? Pourquoi un simple virus peut-il t'éloigner de la maison de l'Éternel? Pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, tu ne peux plus prier. Pourquoi? Tu construis une maison sans fondation. La maison de Dieu, la vie chrétienne est une vie avec une fondation. Je vais citer 3 raisons ce matin qui font que parfois certaines personnes construisent une maison sans fondation. Parfois d'autres veulent gagner du temps. Ils n'ont pas le temps. Ils se disent, moi je n'ai pas le temps. Vous allez voir, il y a des personnes qui veulent par exemple être pasteurs, mais qui ne veulent pas être formés. C'est pour gagner du temps. Il se dit 2 ans d'année, 2 ans d'institut public, c'est trop long. Lui vient en chaque. Il n'a pas le temps. Il veut gagner du temps. Tu veux construire une maison et puis tu veux gagner du temps. Tu n'as pas le temps. Pourtant, tu veux construire une maison chrétienne, une maison spirituelle. Et puis tu te dis, je n'ai pas trop le temps à perdre pour la formation. Je n'ai pas trop le temps à perdre
pour m'asseoir à l'église et puis je n'ai pas le temps pour venir aux réunions. Je n'ai pas le temps pour prendre du temps dans la prière. J'ai trop de choses à faire. Pourquoi tu veux être pasteur? Je n'ai pas le temps à me consacrer pour prendre peut-être un temps de jeûne. Quand tu veux être prophète, tu veux être apôtre. Vous pouvez faire chaque rapidement. C'est ça qui fait que parfois on construit des maisons sans fondation. Il y a des gens qui disent, celui-là a fait peut-être 7 années d'études. Il a tout ce temps-là, fait 7 années d'études. On ne peut pas être médecin. Regardez même le médecin qui travaille sur le corps de l'homme. Une étude de médecine, c'est au moins 8 ans. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas fait une formation de 8 années de médecine, tu peux opérer quelqu'un? Mais tu vas le tuer. Et puis Dieu, on veut prêcher Dieu. On veut annoncer la parole. Mais on ne peut pas s'asseoir pour recevoir la formation. On n'a pas de temps. Ça fait qu'on construit des maisons qui ne sont pas solides. Vous allez voir ces gens de personnes, même ils vont s'asseoir, ils vont prendre une baraque. Ils ne vont pas durer là. Ils ne peuvent même pas s'asseoir chez un père pour recevoir une formation de céleste que pendant une seule année, c'est trop leur demander. À un moment donné, ils se disent, bon, je m'avais servi Dieu. Il est temps. Je suis trop pressé. Tu veux construire une maison spirituelle et puis tu veux gagner en temps. Allez-y les voir et vous comprendrez. Beaucoup aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, même quand tu dis pasteur, ça fait honte. Mais heureusement qu'il y a un reste. Les gens ne respectent même pas le titre du pasteur, de prophète, l'apôtre. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous verrez certaines personnes, c'est des matures. Quand vous les entendez parler, vous dites, mais lui là c'est l'homme de Dieu, lui là c'est le pasteur. Parfois on porte des titres, on ne sait pas d'où ça sort. Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais il dit, le pasteur, mais son titre, tu dis, d'où ça sort? Ça sort d'où? Ça ne fait même pas partie des 5 ministères. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus était intime. Il avait ces titres pompeux là. Revenons à l'évangile. En voulant faire vite, la maison ne va pas durer. Regardez les gens qui veulent construire. Ils ne prennent même pas de temps de creuser. Chaque chat, il construit sa maison. Après, ça devient bon. S'il te plaît. Toi, tu es tellement pressé que tu n'as pas le temps. Tu ne sais même pas que le temps, c'est un autre nom de Dieu. C'est pour toi. Tu n'as pas le temps. Le temps est trop. On est pressé dans tout ce qu'on veut faire. Pressé. On est parfois plus pressé que Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire une chose. Dieu a une heure. Dieu a un temps précis. Et quand ça arrive, c'est ce qu'il a décidé de faire, il le fait. Ce n'est pas le fait que tu sois pressé là qui va faire que tu vas avoir sa vie. Si toi tu es pressé, tu n'es pas dans l'horloge divine, tu n'es pas dans l'horloge de Dieu. Jésus a fixé un temps pour toi. Ne construis pas une maison qui va être détruite demain. S'il te plaît. À cause du fait que tu veux gagner du temps, tu calcules jusqu'à ce que après l'année, bon, demain ils veulent marier, demain ça, il faut que je fasse ça, il faut que je suis pressé, bon, je n'ai pas le temps de m'asseoir, je n'ai pas le temps de prier. Oui. Trop pressé, on dit le plus souvent, celui qui est trop pressé, il arrive comment? En retard. Regarde toi-même, quand tu es trop pressé là, tu vas arriver en retard. Ce matin, j'étais trop pressé. Je suis sorti de la maison sans réfléchir beaucoup. Mais j'avais oublié la clé du bureau. Je suis trop pressé. Regardez comment
J'étais tellement pressé que j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Tous les enfants qui étaient dans la voiture, ils ont constaté. J'ai oublié la clé. Est-ce que toi, parce que tu es trop pressé, tu n'as pas oublié la clé de ta vie, la clé de ton miracle? Le petit verset qui est la clé là, tu es trop pressé, tu n'as pas lu ce verset. Pourtant, ton miracle, ça dépend de la parole de Dieu. Ce matin, j'ai oublié la clé de mon bureau. J'étais trop pressé. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais obligé de retourner à la maison. Parce que sans la clé, prier ici, sortir avec fonction d'esprit et prêcher la bonne nouvelle. Sans la clé, tu vas où? Tu n'as même pas la clé de ton ministère. Beaucoup ils sont trop pressés. Ils sont en train de détruire leur vie. Trop pressés. Moi j'ai toujours dit, et je prends l'exemple sur moi. Même j'ai eu des enfants, beaucoup, ils sont trop pressés. Et aujourd'hui, quand je les vois, j'ai de la compassion, ils me font pitié. Ils étaient trop pressés. Papa, je lui fais le ministère, je m'en vais. Ils n'ont même pas encore fini d'être formés. Regardez-les aujourd'hui. Et vous allez comprendre quelque chose. Regarde toi-même ta vie. Si tu es trop pressé, tu arriveras en retard. Et regarde ce que Jésus veut faire pour toi. C'est une parole de sagesse que je t'annonce ce matin. Ne sois pas plus pressé que Jésus. Tu veux être plus pressé que celui qui est le temps. Tu veux être plus pressé que le temps. Est-ce que tu connais la vitesse du temps? Trop pressé. Seigneur, je veux réussir, 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 je veux réussir. À un moment donné, il y a des difficultés, tu réussis pas, je veux réussir, tu pries, tu prends des jeûnes, je veux réussir. À un moment donné, les gens vont te proposer des choses et tu vas tomber dedans. Tu vas tomber dans des pièges. Et au lieu de réussir, tu prends des malédictions. Trop pressé, arrive en retard. Ta maison ne sera pas solide. Parce que la vie chrétienne, c'est une maison. Je te dis une chose.